une pauvre femme a acheté une vieille robe après une triste rupture, pour y trouver une note froissée. Elle a décidé de retrouver le propriétaire mais a trouvé plus que ce qu'elle avait prévu. Laura était épuisée. Elle venait de rompre avec son petit ami, Yann. C'était un grand et bel homme qui s'était joué d'elle comme d'un violon, à cause de son engouement pour lui. Elle qualifiait ses sentiments pour lui d'engouement, parce qu'après leur rupture, elle a ouvert les yeux sur toutes les choses qu'elle avait choisi de ne pas voir. Après tout, elle ne voulait pas le perdre. Ce n'était pas de l'amour, Laura en était sûre. Cela ne pouvait pas l'être, aucun homme qui aime une femme ne la blesserait sciemment par ses actes. Elle sortait avec Yann depuis 8 mois. Les 4 premiers mois ont été heureux, avec des dîners en tête-à-tête, des baisers le matin et des câlins le soir. Si seulement elle avait su qu'il précédait 4 mois d'enfer. Le comportement de Yann a changé au cours de leur 5e mois ensemble. Il a commencé à être distant et a fini par l'éviter. Alors qu'auparavant, il passait des dizaines d'appels, ce mois-là, tout s'est arrêté. Quelques mois plus tard, après que Laura en ait eu assez, elle l'a suivi jusqu'à son bureau pour le rencontrer. Il ne l'attendait pas, il a donc été choqué quand elle est entrée dans son bureau un lundi matin. Ils se sont assis pour parler, et elle a vu un portrait de famille sur sa table. C'était tout ce qu'elle avait besoin de savoir pour comprendre son comportement, il était un homme marié. Elle en avait fini avec lui et s'en est allée, le cœur brisé. Plutôt que de prendre un taxi pour retourner à son appartement, Laura a choisi de marcher à cause de la tristesse qu'elle ressentait. Elle voulait avoir le temps de faire le tri dans ses émotions, et était sûre qu'une longue marche lui permettrait de le faire. Elle a pleuré en marchant, et elle a failli être renversée 2 fois par une voiture, mais elle était trop triste pour s'en soucier. Elle a marché jusqu'à tomber sur un petit marché aux puces. Laura l'aurait bien passé, mais elle décida que s'acheter un cadeau lui ferait se sentir un peu mieux. Elle a marché le long des rangées d'étals, et diverses choses ont commencé à attirer son attention, la distrayant de son cœur brisé. Laura a passé un long moment à regarder, indécise sur ce qu'elle voulait, jusqu'à ce qu'elle remarque une robe blanche. Elle avait l'air très vieille, mais était toujours aussi belle à regarder, alors elle l'a achetée. À la maison, Laura s'apprêtait à mettre la robe dans la machine à laver, quand elle a senti que quelque chose y était attaché. Il y avait une note froissée dans la robe, qui avait des instructions pour que le propriétaire soit enterré dans la tenue, et il y avait des chiffres en bas qui ressemblaient à un numéro de téléphone. Laura a composé les numéros et une voix masculine a répondu. « Bonjour », dit la voix. « Bonjour, si est Laura Hill, et j'appelle parce que j'ai trouvé ce morceau de papier dans une robe que j'ai achetée au marché aux puces plus tôt aujourd'hui », s'est-elle empressée de dire. « Écoute ce que ça a à voir avec moi ?» a demandé la voix. Eh bien, il y avait une instruction pour que le propriétaire du vêtement soit enterré dedans, et il y avait votre ligne en bas, alors j'ai pensé que je devais appeler et vous en parler. Oh, dit l'homme, qui a soudainement eu l'air triste. On peut se voir ? Quelques heures plus tard, l'homme s'est présenté chez elle, a donné à Laura l'argent qu'elle avait dépensé pour la robe, et l'a débarrassée de celle-ci, le tout sans dire un mot. Laura a été choquée par l'impolitesse de l'homme. Elle lui avait rendu service en lui tendant la main, alors qu'elle aurait pu se contenter de s'occuper de ses affaires, et pourtant, il ne l'avait pas traitée avec reconnaissance. Elle a pensé à toutes les choses qu'elle aurait aimé dire à son beau visage, mais elle savait aussi qu'elle ne le rencontrerait plus. Le lendemain,
Il était devant sa porte, des fleurs à la main. « Bonjour, je m'appelle Ronald et je suis désolé d'avoir été si impoli hier », a-t-il dit, un air sérieux sur le visage. Laura a attendu un moment avant d'accepter les fleurs. « Elles sont magnifiques », lui a-t-elle dit. « Voulez-vous entrer ? Oui, j'aimerais vous expliquer ce qui se passe avec la robe. » Dieu merci, s'exclame Laura. J'avais peur que vous ne me rappeliez pas. Ronald lui dit que la robe appartenait à sa mère, qui était une personne formidable, qui croyait en l'aide aux moins fortunés de son vivant. Juste avant de mourir, elle a fait promettre à Ronald de faire don de tous ses biens aux personnes dans le besoin après sa mort. Et quand elle est morte, il a acheté un linceul marron avec lequel il l'a enterrée. Ronald a expliqué à Laura qu'il avait apporté les affaires de sa mère à une association caritative après les funérailles, mais qu'apparemment, la personne qui avait reçu la robe n'était pas une personne très décente et l'avait mise en vente. Après son explication, Ronald s'est à nouveau excusé auprès de Laura pour son comportement impoli. « J'étais très contrarié de ne pas avoir pu réaliser la dernière volonté de ma mère », lui a-t-il dit. Elle l'a consolé ce jour-là, et ils ont commencé à se voir plus souvent. Ils sont lentement devenus amis, puis amants, et finalement, après de nombreux mois, ils ont concrétisé leur relation par un mariage. Un an plus tard, ils ont eu une fille, qu'ils l'ont appelée Serendipity, parce qu'ils s'étaient trouvés l'un l'autre alors qu'ils ne cherchaient pas. La mère de Ronald a joué un rôle dans cette histoire, et il lui en sera toujours reconnaissant. Découvrez à présent l'histoire de cette jeune femme qui n'avait rien à se mettre pour une fête, mais a reçu de l'aide de sa grand-mère. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News pour lire des contenus aussi intéressants.